On pourrait croire que c'est facile d'atteindre l'adaptation aux graisses lorsqu'on suit un régime carnivore. On pourrait croire qu'il suffit tout simplement d'arrêter de manger presque tout ce qu'on avait l'habitude de manger et de ne manger plus que de la viande grasse et des produits animaux pour pouvoir atteindre cette adaptation aux graisses. Mais ça vous est peut-être arrivé, en tout cas ça arrive à de nombreuses personnes. Elles font ça et puis, eh bien, elles se rendent compte qu'elles ont des niveaux d'énergie très faibles et qu'au final, eh bien, ce régime alimentaire ne semble pas fonctionner pour eux. Ces personnes-là ont l'impression aussi peut-être d'avoir été un peu trahies par ce qu'elles ont pu entendre vis-à-vis de ce régime. Mais en fait, ben, ça peut s'expliquer par plusieurs phénomènes. Aujourd'hui, on va très vite fait en parler, mais je vous invite, si ça vous intéresse vraiment, d'aller écouter plutôt l'épisode du podcast des 4 piliers que j'ai fait à ce sujet. C'est dans le titre du podcast, ça s'appelle Adaptation aux graisses et régime carnivore. Euh, un truc dans le genre. Il a une miniature rouge, ce qui signifie que ça traite de la nutrition. Vous le trouverez sur la chaîne, soit dans la playlist du podcast, soit en déroulant les vidéos. Mais j'ai fait un épisode dédié sur ça. Aujourd'hui, on va donc reprendre quelques points, notamment le fait que il y a certaines mesures éventuelles que vous pouvez faire pour savoir si vous êtes adapté aux graisses ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi être adapté aux graisses? Ça veut tout simplement dire que votre corps va, eh bien, préférer brûler des graisses comme source de carburant, comme source d'énergie plutôt. Votre corps va utiliser les graisses en tant que carburant pour vous fournir de l'énergie, plutôt que d'utiliser des glucides, ce que le corps fait en général quand on mange des glucides. Il va plutôt préférer brûler les glucides parce que c'est plus facile de brûler des glucides que des graisses. Mais ça a ses inconvénients bien sûr, tandis que les graisses, ça a beaucoup d'avantages d'être adapté aux graisses. D'autant plus que si vous brûlez des graisses, eh bien le glucose et le glycogène, le sucre qui vous restera, le glucide qui vous resteront dans le corps parce qu'il en restera quand même, eux ils pourront être envoyés notamment dans les zones du cerveau qui ont besoin de glucides, puisqu'il y a une partie du cerveau qui a besoin de glucides, il y a certaines zones qui en ont besoin, tandis que plus de 80 voire 90% du cerveau peut très bien fonctionner et même préfère fonctionner avec des cétones, cétones que vous pouvez donc seulement avoir en grande quantité si vous êtes adapté aux graisses, puisque l'adaptation aux graisses va libérer justement beaucoup de cétones dans votre organisme. C'est pour ça qu'on appelle le régime carnivore un régime cétogène, c'est parce qu'il y a des cétones. Donc, vous pouvez faire des tests pour mesurer notamment le taux de cétone que vous avez dans votre corps, etc. Vous pouvez faire des tests directement de cétone ou des tests sanguins, des prises de sang qui peuvent vous donner ça. Vous pouvez faire des tests urinaires, etc. Tous ces tests, ils peuvent vous donner une vague idée, mais le problème, c'est que la plupart du temps, ça va être influencé par énormément de facteurs, notamment le sommeil, le stress, l'activité physique, tout ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, ça va changer. Et ça va pas vous donner vraiment, ça va pouvoir vous donner peut-être un ordre d'idée, mais ce sera pas assez précis du tout. Et pour le coup, eh bien, il vaut mieux se fier à ces sensations plutôt qu'à des mesures que vous pouvez voir ou prendre plutôt. Donc, en fait, pour savoir si votre corps s'adapte correctement, le mieux, c'est d'écouter son corps, tout simplement. C'est de permettre à son corps, justement, de s'adapter et voir si vous êtes en train de vous adapter plus ou moins vite ou non. Il y a cependant une chose que vous pouvez potentiellement mesurer et qui vaut le coup, ça va être la taurine. La taurine, on en trouve énormément dans la viande. Il faut pas croire que la taurine c'est mauvais, c'est pas parce que il y avait certaines boissons
énergisantes qui en avaient que tout de suite, c'est mal. Les boissons énergisantes, c'est mal pour votre corps. La taurine, c'est très important pour votre corps, notamment parce que la taurine, premièrement, elle va vous permettre de digérer les graisses et de les absorber, donc de pouvoir en retirer tous les nutriments. Si vous avez un taux suffisant de taurine, vous allez proprement absorber les graisses via votre alimentation et donc vous allez récupérer tous les nutriments, les acides aminés, etc. qui sont très importants pour votre fonctionnement. Si au contraire vous en avez pas, cette absorption, cette digestion, elles seront bien moindres et moins efficaces, etc. Ce qui peut donc vous amener à de la sensation de fatigue, à pas avoir d'énergie, etc. Donc vérifiez de ne pas être en carence de taurine parce que ça peut arriver. Même si vous suivez un régime carnivore, il est possible que vous ayez une carence de taurine. Ça arrive, ça dépend des prédispositions génétiques. Et puis encore une fois, ça dépend du sommeil, ça dépend de l'activité physique, ça dépend du stress. Vous connaissez la chanson. Mais la taurine, elle sert elle favorise l'absorption des graisses et aussi elle protège vos mitochondries qui sont les centrales électriques de vos cellules, c'est les centrales à énergie de vos cellules. Les mitochondries, elles sont protégées par la taurine du stress oxydatif, ce qui rend les mitochondries plus efficaces, etc. Et donc, si vous avez des mitochondries en bonne santé et nombreuses, vous allez avoir de l'énergie à revendre, évidemment. Donc ça, c'est important, la taurine, mais il y a aussi autre chose, ça va être la leptine. Lorsque vous transitionnez vers un régime carnivore, en tout cas au début quand vous êtes carnivore, il va falloir réapprendre à écouter son corps et notamment à écouter les sensations de faim ou de satiété justement. Et pour ça, il y a des hormones. La gréline, c'est l'hormone de la faim, c'est celle qui fait que vous avez le ventre qui fait un peu mal quand vous commencez à avoir faim, qui vous donne cette sensation de faim. Et il y a sa petite sœur, la leptine. Et la leptine, c'est l'hormone de la satiété. C'est elle qui dit stop, arrête de manger, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Le problème, c'est que quand vous mangez un régime alimentaire traditionnel comprenant en général beaucoup de glucides, cette ingestion de glucides va faire augmenter significativement l'insuline dans votre corps. Sauf que le problème de l'insuline, en plus d'être une hormone qui va favoriser le stockage des graisses, en verrouillant les graisses dans des cellules, les cellules adipeuses, l'insuline, elle va aussi bloquer la leptine, ce qui veut dire que vous n'aurez plus cette sensation de satiété et donc ça dérègle complètement le truc et votre cerveau il comprend plus trop. Donc il va falloir réapprendre à écouter son corps lorsque vous allez être au début de votre régime carnivore, réapprendre à écouter ses sensations de faim. Quand on a faim, on mange. Et puis quand ce qu'on mange n'a plus de goût en bouche, parce que c'est ce qui arrive à la fin des repas, le même morceau de viande, toujours aussi chaud, etc. Au début du repas, il est excellent. À la fin du repas, on a l'impression que c'est un bout de caoutchouc et on n'a plus du tout envie de le manger. Et ça, c'est la leptine qui a joué son rôle, qui a envoyé le signal au cerveau comme quoi vous avez ingéré suffisamment de nutriments, tout ce dont le corps avait besoin à cet instant, et donc il n'y a plus besoin d'en rajouter. Et c'est pour ça que le goût est moins bon. Au fur et à mesure du repas, ça fait une sorte de gradient en termes de goût. Ça va du très bon et au fur et à mesure, ça devient de moins en moins bon jusqu'à avoir un goût quoi. Voilà. Donc, il va falloir réapprendre à écouter son corps et ça passe aussi par éviter de grignoter entre les repas parce que le fait de grignoter entre les repas, encore une fois, ça risque d'augmenter votre insuline même un tout petit peu, ce qui va bloquer la leptine, etc. et rendre très compliqué l'interprétation des signaux envoyés par la leptine, par votre cerveau, etc. Donc il faut faire des mini périodes de jeûne. Alors vous comprenez bien que je vous dis pas de jeûner pendant plusieurs jours, ni même pendant un jour. C'est juste que évitez de grignoter entre les repas. Si vous mangez 3 repas par jour, 2 repas par jour ou 1 repas par jour, tenez-vous-y et ne mangez pas en dehors de ces repas. C'est tout. Essayez quand même du coup
pour vos repas de garder des horaires réguliers, de manger tous les jours à peu près à la même heure, hein, plus ou moins 1 heure on va dire, parce que forcément ça arrive des fois qu'on mange un peu plus tard, un peu plus tôt, c'est pas grave, le tout c'est de manger à peu près toujours par la même fenêtre, pour que justement, exactement comme pour le sommeil, pour que votre corps il sache quand est-ce que vous allez lui apporter les nutriments qu'il a besoin, euh, versus quand il y a peu de chances que vous lui apportez quelque chose. Voilà, donc en résumé, pour l'adaptation aux graisses, c'est quelque chose qui est ultra important, évidemment. Vous en avez besoin en fait quand vous allez suivre un régime carnivore, parce que c'est ce qui prime, c'est ce qui permet d'avoir plus d'énergie pendant plus longtemps, une énergie plus stable qu'avec les glucides. Et c'est un des grands bénéfices du régime carnivore. Et donc la clé, c'est de s'écouter, premièrement, d'écouter son corps, d'écouter ses sensations. Et puis, si ça va pas forcément, peut-être pousser plus loin, aller voir dans les détails en faisant des prises de sang et en regardant notamment la taurine. Toujours pareil, je suis pas médecin, donc évidemment, je ne vais rien vous recommander. C'est pas des prescriptions médicales que je vous fais, c'est juste des informations. Si vous êtes amené à devoir faire des prises de sang, regarder vos niveaux de taurine, etc., bien sûr, faites-le avec des professionnels de santé, faites-vous suivre, etc. Parce que ça aussi, c'est très important. J'ai pas envie que vous détériorez votre santé. Donc, faites ça s'il vous plaît. Et puis voilà, apprendre à réécouter son corps, c'est la clé, faire des tests. Voilà, c'est toujours ça, hein. Je le répète quasiment à chaque épisode du podcast et pas mal de fois dans les formats courts, mais faut faire des tests, faut voir ce qui marche, faut voir ce qui marche pas, et puis le reste, ça va tout seul. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux formats courts, pour un épisode du podcast mardi prochain à 18h, les formats courts le jeudi, le samedi à 18h. Merci pour votre intérêt dans la science et dans la santé. Et comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.